Merci, Monsieur le Président. Commentaire, analyse sur la situation wallonne, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup dire. En tout cas, l'exercice qui est aujourd'hui présenté est un exercice tout à fait particulier. Et je remercie le ministre président pour nous avoir présenté une photographie de la Wallonie dans son état actuel. Et je pense que sur l'ensemble des bancs, on a pu constater qu'il y avait une forme d'unité due sous les constats en termes de chiffres, que ce soit en termes de croissance ou de reprise de la croissance, en termes de réduction du nombre de chômeurs. Et c'est vrai que certains discours peuvent apparaître quelque peu moroses, mais j'ai envie, non pas de rentrer dans la bataille des chiffres et des virgules et des pourcentages, mais me concentrer sur quelques dossiers qui m'apparaissent utiles pour cette fin de législature et, à partir du constat qui a été fait, de pouvoir se dire qu'il y a des perspectives plus optimistes, de fierté pour la Wallonie et de se dire qu'on va pouvoir aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin et qu'on va pouvoir affirmer des choses bien plus positives au niveau de la Wallonie et dépasser les simples constats. Même si les constats, il faut les faire, il faut les établir à un moment donné, il faut pouvoir les dépasser. Et donc, je voudrais quand même signaler que, outre le constat, il y a quand même des choses qui ont évolué, et M. Wall l'a rappelé ici à la tribune. Sur l'année écoulée, il y a un nombre important de réformes qui ont été exécutées, qui sont maintenant coulées dans le marbre, dans des décrets, et qui vont produire leurs effets, et qui auront des effets à très court terme, et qui vont sortir et produire ces effets. La suppression de la radio-redevance, c'est un élément qui est d'application. Le vote de la réforme des allocations familiales, dont l'entrée en vigueur est fixée en janvier 2020, j'y reviendrai. Il y a toute la problématique liée aux infractions urbanistiques. Ce décret qui était en rade a été adopté. Il y a le code du patrimoine et la réforme qui s'ensuit. Il y a la réforme du bail d'habitation, du bail commercial. Tout le volet de la gouvernance, ô combien important, et j'y reviendrai. La réforme en matière de GRD, le service minimum dans les techs, la réforme des techs, la restructuration des outils économiques, la réforme au sein de l'administration, une réduction de la fiscalité avec une administration performante, la réforme des APE qui est en cours et les balises en matière d'accords commerciaux avec l'adoption d'une résolution qui demande explicitement au gouvernement wallon d'œuvrer avec la Commission européenne pour inclure dans les accords commerciaux un mécanisme de veto qui empêche les investisseurs de former des recours devant les cours d'arbitrage, portant sur des mesures relatives à la lutte contre le dérèglement climatique, le dumping social ou fiscal, ou toute autre mesure non discriminatoire d'intérêt général. Ça, ce sont des actes concrets qui ont été posés, qui sont le fruit d'un travail intense qui a été produit sur les 12 derniers mois. Je pense qu'on ne peut pas les passer sous silence parce que ça fait partie aussi de cette volonté de redonner un élan à la Wallonie et de pouvoir tourner quelque part une page du passé et de faire en sorte que l'on puisse se lancer dans une perspective d'avenir. Sujet que je souhaitais aborder avec vous en termes d'avenir, la problématique de l'agriculture. On ne peut pas y échapper, on l'a guère évoqué dans l'ensemble des débats. Nous avons eu l'occasion de pouvoir échanger avec le président de la Commission, M. Juncker, assis derrière moi, voici une quinzaine de jours maintenant. Mais il me plaît à tout le moins de rappeler qu'il y a des enjeux fondamentaux et importants par rapport à la politique que l'Europe va mener et la réduction importante des budgets qui seront consacrés à la politique agricole commune. Les 15 milliards d'euros en moins qui vont être dévolus au monde agricole en Europe auront un incident chez nous et nous devons être extrêmement vigilants d'éviter que les reprofilages européens n'aient des conséquences importantes sur nos petites exploitations, sur le monde agricole extrêmement important en Wallonie et qui constitue encore un vecteur économique extrêmement important. Au-delà de ça, il y a un combat à mener. Ce combat, il faut pouvoir le porter, le mener et faire en sorte que nous ne soyons pas pénalisés au travers de cette réforme qui est introduite au niveau européen. Il y a tout le volet, évidemment, du développement des circuits courts, du producteur au consommateur. On voit que le secteur bio s'est développé de manière extrêmement importante ces dernières années. On doit pouvoir continuer à amplifier la mesure, de faire en sorte que nos agriculteurs puissent continuer à produire des produits de qualité et puissent ainsi profiter de leur travail en famille, comme nous l'avons toujours plaidé. Il y a aussi
toute la problématique du financement, j'en ai parlé. Enfin, la ruralité, il y a aussi un volet important qu'il faudra continuer à développer, à défendre, celui du développement, l'accessibilité aux services publics, à la justice, aux services qui sont ouverts au public. Il y a là, me semble-t-il, des axes extrêmement importants à devoir développer et les politiques qui ont été entamées doivent pouvoir se poursuivre pour permettre à tout un chacun une forme d'égalité entre les Wallonnes et les Wallons au niveau de l'accessibilité des services publics et de leur proximité par rapport à tout un chacun. Sujet aussi d'avenir et sur lequel nous aurons à travailler, c'est tout le volet lié à la famille. Les allocations familiales. Les allocations familiales, les textes qui ont été votés et qui seront d'application à partir de 2020 sont extrêmement importants. Comme l'a rappelé le ministre-président, la Wallonie sera dès le 1er janvier 2019 pleinement compétente en matière de prestations familiales. Cela suppose la mise en place d'un circuit de paiement propre à la Wallonie, composé de caisses privée et d'une caisse publique, FamiWall, la gestion d'un budget et la reprise de la compétence de régulateur jusqu'ici gérée par FamiFed au niveau fédéral en conservant la gestion paritaire propre à une matière de sécurité sociale. Il s'agit là d'un enjeu de taille qui mobilise toutes les attentions et les forces de travail depuis le début de cette législature. Comme j'ai déjà pu en faire part à votre Assemblée, il est inimaginable qu'une famille wallonne, en raison de ce transfert, ne reçoive pas le juste montant de ses allocations familiales à la date à laquelle elle les a toujours reçues. En quelque sorte, il faut tout faire pour que rien ne change aux yeux de nos concitoyens. Quand je dis rien ne change, ce ne sera pas évidemment tout à fait vrai. D'abord, c'est désormais chaque famille qui choisira sa caisse d'allocation familiale. Il ne s'agira plus d'un choix de l'employeur ou découlant d'un statut socio-professionnel de l'attributaire. Cette situation découle directement de la 6e réforme de l'État et a incité la Wallonie à prévoir que toute la famille, n'ayant pas fait usage de son droit, désormais constitutionnel aux allocations familiales, puisse être détectée et ainsi bénéficier de manière automatique de ce droit. Il s'agira d'une mission spécifique de la caisse publique qui, dans l'intérêt des familles, est singulièrement des plus précarisées. Autre changement d'importance, ce sera le modèle. Nous avons souhaité faire de cette nouvelle compétence une opportunité en collant mieux à la situation de la population wallonne. Partant d'une étude externe sur base de statistiques propres à notre région et d'une large consultation des acteurs concernés, nous avons reçu et revu l'actuel modèle d'allocation familiale pour plus d'efficacité au regard de l'évolution des familles, mais aussi une plus grande lisibilité. Ce nouveau modèle sera pleinement en vigueur à partir du 1er janvier 2020, même si certains de ces éléments bénéfiques à toutes les familles entreront déjà en vigueur en 2019, par exemple celles relevant de l'ancien et du nouveau modèle. Le premier rempart contre la précarité, mais aussi les inégalités, c'est un taux de base fort pour tous, quel que soit le rang de l'enfant, à 155 € avant 18 ans et 165 € après 18 ans. Le modèle prévoit aussi divers suppléments tenant compte des spécificités de l'enfant ou de sa famille, dont des suppléments sociaux ou les suppléments pour famille monoparentale, octroyés en considération de 2 plafonds de revenus à 30 000 et 50 000 €, là où l'actuel régime ne considère qu'un seul plafond. Ces suppléments sociaux ne seront plus tributaires d'un statut socio-professionnel comme aujourd'hui, ce qui permettra d'englober les working poors, mais aussi d'éviter des situations de piège à l'emploi. Et alors, vous me permettrez encore d'insister sur l'automaticité des droits qui m'est chère. Nous avons revu les conditions de droit des enfants bénéficiaires entre 18 et 21 ans afin de prévoir une semi-automaticité du droit aux allocations familiales. Il m'apparaît que cette réforme est extrêmement importante à pouvoir également développer pour l'avenir et je souhaitais la mettre en exergue. Au niveau des PME, il y a évidemment des démarches qui sont entreprises pour mieux former les jeunes et on voit qu'il y a une nécessité, quand on voit le taux de chômage auprès des jeunes, de mieux les former afin de pouvoir assurer le comblement
de main-d'œuvre dans le cadre des métiers en pénurie. Il y a là un gros effort à faire et une restructuration à faire en termes de formation. Je pense que la conjugaison entre le pacte d'excellence à venir, mais la modification des modes de formation en Wallonie devrait permettre de pouvoir combler ce fossé et permettre à tout un chacun de retrouver un emploi. Il y a aussi la problématiques liées aux lourdeurs administratives où des efforts sont faits pour les réduire. Il y a également, et on l'a évoqué dans le cadre des fermetures des grandes surfaces que nous avons connues dernièrement, la problématique du décret grande surface qui doit être aussi revu à l'aune des expériences que nous connaissons et à la réforme ou en tout cas à la manière dont le marché répond maintenant en termes de services commerciaux. En termes de gouvernance, Monsieur le Ministre-Président, là je ne partage absolument pas le point de vue que vous avez développé en indiquant que nous étions à la traîne par rapport à la Flandre. J'ai envie de vous dire, nous sommes leaders par rapport à la Flandre. Et donc, nous sommes leaders évidemment tant au niveau de la gouvernance publique, au niveau des mandataires, au niveau de la gestion des dossiers tels que nous l'avons entrevu. Il y a des réformes importantes qui ont été entamées par la Wallonie depuis très longtemps, que ce soit au niveau des mandataires locaux, du statut des mandataires locaux, mais ici les réformes qui viennent d'être entreprises ensuite du dossier Publifin nous ont amené à prendre des décrets qui vont révolutionner le paysage des intercommunales et la chasse à ces filiales qui détournaient les règles, ces problèmes que nous avons décelés demain seront et feront, je l'espère, partie du passé. Le décret gouvernance que nous avons adopté est un décret avant-gardiste qui n'a aucun autre pareil, certainement pas en Flandre. Donc je pense que là aussi, nous pouvons afficher un cocorico par rapport à la manière dont les choses se sont déroulées. Enfin, et j'en terminerai avant de laisser la parole à Benoît Drèze qui évoquera pour le CDH la question de l'emploi, de souligner évidemment la bonne santé au niveau des exportations. Je pense qu'il y a lieu de souligner ce solde positif important pour la Wallonie puisqu'il y a un excédent de 12 milliards d'euros. Ce n'est pas rien, c'est significatif. Il y a une reprise, il y a une volonté de pouvoir exporter et là nous devons continuer à amplifier les efforts pour permettre à nos entreprises de pouvoir plus et mieux exporter. Là, il y a une politique importante à devoir développer. Et enfin, j'en terminerai en indiquant qu'il y a une perspective claire aussi en termes d'avenir. C'est la mise en pied et en route de l'assurance autonomie. C'est un objectif, une obligation de résultat de pouvoir l'atteindre, de pouvoir la mettre en place et de pouvoir permettre l'aide à domicile. Et ne pas considérer que cette réforme doit être pénalisante pour les Wallonnes et les Wallons. C'est une réforme de fond qui vise au contraire à assister, aider, accompagner les personnes au plus loin de leur vie, à leur domicile, dans les meilleures conditions. Et que tout le personnel qui va pouvoir accompagner ces personnes au quotidien va demain pouvoir enfin bénéficier d'un statut qu'elles ne connaissent pas maintenant. Les aides familiales ne seront pas remplacées, elles seront soutenues, elles seront en tout cas aidées dans leur situation personnelle et leur situation sera à tout le moins conforté, sera encadré juridiquement, ce qui n'est pas le cas maintenant. Je pense qu'il y a là une avancée fondamentale dont certains ne veulent pas mesurer l'importance et l'intérêt, ne le voient que sous le prisme du langage de la formule politique, mais il y a derrière un véritable projet de société et dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale et du transfert des compétences qui sont annoncées dans les années à venir, il y a là une perspective dans laquelle nous devons pouvoir nous anticiper, nous inscrire et faire en sorte de rencontrer les enjeux du défi du vieillissement de la démocratie vieillissante tel que annoncé. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fourny.